Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs et toutes les auditrices pour ce nouveau numéro de Repenser demain. Vous le savez, nous invitons des trailblazers, des gens qui n'ont pas peur d'innover sous la contrainte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gwenaëlle Thébault, qui est directrice générale déléguée du groupe Marie-Claire. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors nous allons parler ensemble de la crise et des conséquences de la crise sur nous en fait et sur le monde en général. Peut-être c'est l'occasion pour toi de nous présenter brièvement Marie-Claire, notamment Le groupe. en France, le groupe et combien vous êtes en fait. D'accord. Alors écoute, le groupe Marie-Claire, c'est un groupe de médias d'origine française qui a été créé par une femme, Évelyne Prouveau, en 1976. C'est un groupe qui, depuis plus de 50 ans, enfin presque 50 ans, pardon, produit des contenus principalement pour les femmes à travers des magazines, mais aussi des plateformes digitales et sociales. Des contenus qui sont portés par des marques iconiques, voire patrimoniales. C'est le cas de Marie-Claire, qui est notre navire amiral et qui a toujours marqué l'histoire des femmes et de leur émancipation. Aujourd'hui, Marie-Claire, c'est l'une des 3 marques médias féminines les plus diffusées dans le monde. Tu vois, donc elle engage presque 90 millions de femmes dans 27 pays. C'est colossal. Et elle se décline dans différents univers comme la déco, le do-it-yourself, le bien-être ou encore la mode à travers des sisters brands. À côté de Marie-Claire, nous avons aussi d'autres féminins comme Cosmopolitan, Stylist, Avantage ou encore Magique Maman qui nous permettent en fait globalement d'adresser les femmes à toutes les étapes de leur vie et à travers l'ensemble de leurs centres d'intérêt. Donc une grosse entreprise. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait pour aider les managers à aider leurs équipes? Ce qui m'a d'abord impressionnée en fait pendant cette crise, c'est la réactivité et l'engagement des équipes, justement pour assurer cette continuité de l'activité. Elles se sont toutes totalement réinventées, comme je te le disais. Et ça, je pense que ça a vraiment insufflé pour chacun une nouvelle dynamique. C'est-à-dire qu'en devant se réinventer, eh bien, nous nous sommes ouverts à de nouvelles façons de faire, peut-être beaucoup plus créatives, mais aussi beaucoup plus solidaires. Tu imagines bien pendant le confinement qu'on ne peut pas produire un grand reportage ou une série mode comme on peut le faire habituellement. Donc, par exemple, pour te donner un exemple concret, eh bien, nous avons commencé à travailler avec des correspondants locaux, à faire travailler des artistes pour produire des séries mode à partir de collages. Donc nous avons aussi mis en contact l'ensemble de nos rédactions à travers le monde pour partager des sujets, donc ce qui a insufflé beaucoup plus de solidarité. Donc c'est vrai que dans la façon de faire, moi j'ai envie de retenir de cette période une très grande agilité et une véritable capacité à innover, qui est quelque chose sur lequel aujourd'hui nous comptons vraiment continuer à capitaliser, puisque depuis la fin de ce confinement, eh bien, nous avons vraiment rebondi en fait sur ces chantiers d'innovation qui sont devenus maintenant au cœur de notre dynamique, d'autant que notre entreprise, comme beaucoup d'entreprises des médias, ont un devoir de réinvention et de transformation de leur business model. Donc nous avons ouvert en fait avec nos salariés un certain nombre de chantiers tournés vers l'innovation, tournés vers les nouveaux usages qui ont été véritablement boostés par ce que nous avons vécu, puisque, pour te donner un exemple, tu peux l'imaginer, nous avons eu la chance de bien vendre nos magazines pendant le confinement, mais nos audiences sur le digital se sont littéralement envolées. Donc ça, c'est devenu un terrain de jeu absolument fondamental sur lequel il y a énormément de choses à faire. Puis moi, je pense que finalement aussi cette crise, elle a eu le mérite de remettre un peu la confiance au centre. Au centre de l'entreprise, dans la façon dont on manage, et puis aussi de nous rappeler l'importance de nos valeurs. Et ça me semble absolument fondamental, puisque je suis convaincue que les valeurs sont une façon d'impliquer, de mobiliser et d'accroître de fait la performance de nos salariés. On va en parler. Alors tu viens de parler de toi-même de 3 éléments essentiels. La transformation digitale ou numérique, une accélération provoquée par la crise. Ouais. Tu as évoqué des réflexions sur le changement du business model lié à cette accélération. Et tu viens d'aborder la 3e facette de ce que moi j'appelle le triangle de la transformation, c'est les valeurs. Alors est-ce que tu peux, profitons-en pour que tu nous cites les valeurs importantes, les valeurs clés de votre entreprise, de ton entreprise?
D'accord. Écoute, en fait, je suis contente que tu me poses cette question parce que je sais que tu es très attachée aux valeurs et nous le sommes aussi, en fait, depuis le début. On est vraiment un groupe qui s'est construit sur des valeurs fortes, qui ont toujours engagé nos métiers au quotidien, et il y en a quatre. La première de nos valeurs, c'est d'abord notre exigence de qualité, qui est vraiment au cœur de nos contrats de lecture et donc au centre de nos relations avec nos audiences. C'est grâce en fait à cette exigence que nous créons la confiance avec notre lectorat. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a toujours été important pour nous de privilégier l'expertise journalistique, d'être en mesure de produire toujours au meilleur niveau. La seconde de nos valeurs, c'est l'authenticité. Nous aimons dire en fait la vérité aux femmes. Nous ne cherchons pas à être le reflet d'un monde qui n'existe pas. Au contraire, nous cherchons à le décrypter l'époque, la société de la façon la plus juste possible. Nous attachons aussi à parler aux femmes telles qu'elles sont, pas telles qu'elles devraient être. La troisième valeur, c'est le sens. Nous avons vraiment à cœur d'apporter du sens, d'aider les femmes à trouver du sens dans ce qu'elles entreprennent et dans leur vie. Et puis la dernière valeur, qui est peut-être la première en fait, c'est l'engagement. L'engagement auprès des femmes que nous accompagnons depuis toujours dans leur émancipation, la conquête de leurs droits ou encore leur épanouissement. Nous l'avons toujours fait en fait à travers nos médias, en informant, en lançant l'alerte ou encore en participant au débat social. Et nous le faisons aussi au-delà de nos médias en agissant concrètement sur le terrain. Et ça, c'est très important. Marie-Claire, le groupe Marie-Claire, est toujours sorti de ces médias pour agir sur le terrain auprès des femmes. Alors ça, nous l'avons fait vraiment dans tous les champs de leur vie. Nous l'avons fait par exemple en faveur de leur éducation, en lançant la Flamme Marie-Claire, qui est venue lever des fonds pour soutenir des associations qui œuvraient en faveur de l'éducation des petites filles dans le monde et des femmes. Nous avons toujours été très engagés aussi pour la santé des femmes, quand nous avons fondé avec le groupe Estée Lauder l'association Ruban Rose, qui lutte contre le cancer du sein et qui soutient la recherche tous les ans. Autre exemple, nous avons aussi œuvré contre le harcèlement de rue en lançant une grande campagne nationale il y a 2 ans. Et puis enfin, tu le sais, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et à toi aussi, je le sais, nous sommes très impliqués en fait dans les questions d'égalité femmes-hommes. Et nous avons créé ensemble, Olivier, avec toi, ton entreprise, un think tank qui s'appelle le think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité et dont l'ambition véritablement est de réfléchir et produire des propositions pour faire bouger les lignes en matière d'égalité. Donc des propositions, tu sais, que nous partageons avec d'autres acteurs de la vie économique, mais aussi surtout avec les pouvoirs publics, donc tous ceux qui ont les moyens d'agir. Ce qui me plaît particulièrement, en effet, dans cette initiative, c'est une association, une collaboration de multiples personnalités venant de divers horizons. Exactement. On peut prouver ensemble que la diversité amène des bonnes idées. Et c'est exactement ça. La diversité amène aussi des bonnes idées. Au-delà du fait que c'est une injustice de discriminer les femmes par rapport aux hommes, la diversité ou l'équilibre amène en fait de l'efficacité et de la performance. Et ce sont les messages que nous non seulement proclamons, mais avec ton impulsion, avec notre aide et l'aide d'autres partenaires, chaque année, en effet, une liste d'une centaine de propositions. Et il y a quelques semaines, la dernière liste a été publiée. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet de voir l'avenir d'une certaine façon, même si le combat est loin d'être fini. Le combat est loin d'être fini. Tu as raison, il faut rester vigilant, les champs sont multiples. Et comme nous avons fait le choix d'avoir une approche super holistique et donc de nous intéresser à tous les champs de la vie des femmes et pas seulement leur vie professionnelle, eh bien les travaux sont absolument infinis. Et tu as raison, nous avons vraiment la chance en fait d'avoir créé autour de nous une vraie coalition d'experts de différents univers, de différentes entreprises qui, de façon très altruiste, mais aussi très concrète, en fait, nous permettent de réfléchir et de créer beaucoup de richesses. Et tu as raison, c'est de cette richesse, en fait, qui naît de bonnes idées. Et quand nous avons remis le 16 septembre dernier nos 100 propositions à Elisabeth Moreno, nous avons tout de suite senti son intérêt, son engagement à nos côtés, et puis sa volonté aussi de suivre ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, nous avons rendez-vous avec elle prochainement, en fait, pour faire le point. C'est très bien et c'est prometteur. Tu as parlé donc des 4 valeurs clés de votre entreprise. Tu as parlé aussi de la confiance qui revient encore plus au centre. Et dans tes mots,
on le voit, l'humain aussi est revenu au centre, ou encore plus au centre avec cette crise. Oui. Donc l'association de vos 4 valeurs clés, de la confiance et de l'humain, moi je suis super content de connaître mieux ton groupe que tu viens de nous décrire. Je suis sûr que plein de gens vont être super enchantés de comprendre cela, de voir en fait que c'est un véritable projet et qu'il y a des fondations, qui est fait pour durer, et on vous souhaite vraiment le meilleur. Et c'est un très bon exemple à méditer pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup de femmes. Et beaucoup d'hommes aussi, parce que les femmes ne vont pas s'en sortir sans les hommes. Et j'aurais tendance à dire que les hommes ne vont pas s'en sortir sans les femmes non plus. Mais tu as raison, en fait, c'est globalement ensemble que nous allons continuer à avancer, à construire la société de demain. Et puis, tu le sais, parce que c'est ancré chez vous très fort, en tant qu'entreprise, nous avons un véritable rôle à jouer, c'est évident. Alors, au sein de nos entreprises, une entreprise, c'est de la matière vivante, hein, ce sont d'abord des hommes avant toute chose, et sans eux, nous ne faisons rien. Un manager sans ses équipes ne fait rien. Ne peut pas non plus développer de vision. Hein. C'est de toutes nos équipes que nous dégageons en fait la richesse, la vision et l'intuition aussi nécessaires. Donc c'est absolument fondamental. Et moi, comme vous, je suis convaincue en fait que de tout ce retour d'expérience, nous devons aussi nous investir d'un rôle plus large en fait vis-à-vis de la société pour partager tout ce que nous faisons, pour nous aider tous à construire une société de demain peut-être plus solidaire, plus ouverte sur l'homme, parce qu'aujourd'hui, nous constatons, hein, nous sommes dans un environnement de crise très en souffrance. Et tu vois, moi j'ai été pendant cette crise aussi très agréablement surprise de constater que à la fois nos lectrices étaient aussi de plus en plus en demande, si tu veux, de cette ouverture, en fait, de cette réflexion sur l'humain, les nouvelles façons de consommer, tout ce qui devait changer durablement dans la société. Et je l'ai constaté aussi auprès de nos annonceurs, donc des entreprises qui, finalement, pendant cette crise, après avoir géré, la crise stricto sensu, hein, pris les décisions drastiques qui s'imposaient, eh bien, ont commencé à côté des préoccupations business, à accélérer autour d'autres préoccupations plus sociétales. Beaucoup ont réfléchi à leurs valeurs, les ont remis au centre, se sont davantage intéressés à leur impact environnemental et à chaque fois en posant des actes. Et tout ça me semble absolument positif pour l'avenir. Faisons en sorte que ceci ne soit pas éphémère. Ouais. Faisons en sorte, tous ensemble, d'être des maillons, des simples maillons, mais participatifs d'une grande chaîne pour renouveler, échanger, transformer le capitalisme. Le destin nous a fait nous rencontrer, Gwenaëlle, il y a quelques années, et j'en suis très heureux, parce que je sais qu'ensemble, nous allons réussir à faire bouger le monde. Merci beaucoup Merci pour à toi. ton intervention. Merci à tous les auditeurs d'avoir bien voulu rester avec nous, écouter cet épisode. N'oubliez pas, si vous êtes content, le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Salesforce. Comme ça, vous aurez bien entendu accès à tous les épisodes et à quelques surprises. Au revoir, Gwenaëlle, et à très bientôt. Au revoir Olivier, au revoir à tous. Au revoir.